Pour ceux qui regardent la vidéo quasiment à la sortie ou courant décembre et qui ne sont pas habitués, j'ai depuis 2 ans, enfin ça va être la 3e fois cette année, que je fais mon petit calendrier de l'Avent. Et là, en mois de décembre, un jour, une recette. L'année dernière, c'était différents pays du monde. Cette année, ça sera un petit défi chaque jour. Et aujourd'hui, ça va être, spoiler, un trompe-l'œil. C'est-à-dire, je vais essayer de faire une recette salée, une entrée, qui ressemble à un dessert. Et ça rend quand même plutôt pas mal. Là, j'ai déjà commencé parce que j'avais déjà dégusté, j'ai filmé la fin avant de filmer le début. Aujourd'hui, une entrée, demain, peut-être une idée cadeau. Après-demain, peut-être un dessert assez farfelu avec un ingrédient bizarre ou une contrainte particulière. Vous verrez bien, c'est un petit peu le petit chocolat qu'on prend. On ne sait pas vraiment ce qu'on va voir, ce seront des vidéos courtes. Et ça peut être intéressant. Sinon, vous attendez quelques semaines et vous aurez tous les titres et vous pourrez choisir ce que vous voulez. Sachant que, pour ceux qui veulent, à la fin de la vidéo, j'explique un petit peu le petit jeu. Si vous regardez cette vidéo en décembre, c'est pas trop tard. Enfin, en décembre 2019, sinon, laissez tomber la fin de la vidéo. Allez, bon, je vous laisse à la recette et à mes petites expériences. Dans ma tête, il est super bien fait ce trompe-l'œil. Ça sera une entrée chaude, qui ressemblera normalement à une île flottante. C'est pas très compliqué. Pour la couleur crème, ce sera du potimarron et du lait de coco, quelques épices. Et pour les blancs en neige, des blancs en neige, un petit peu assaisonnés. Et ça devrait le faire très bien. Donc, on va commencer. Le potimarron, je l'ai rincé. Et ce qui est bien avec ça, c'est que la peau est comestible. Je ne sais pas si ça marche avec toutes les courges, mais en tout cas, il doit y avoir suffisamment de courges. La peau est comestible. Hop, j'enlève quand même le pédoncule. Je ne sais pas celui du bas, si c'est un pédoncule ou pas. Et on va essayer de garder nos mains pendant tout le mois de décembre, voire un peu après, sans tout se couper. On enlève les graines qu'on va garder. Et d'habitude, je mets toujours plein d'épices. Généralement, avec ça, ce que je mettrais, c'est un petit peu de curry, un petit peu de cannelle en faisant la soupe, du sel, du poivre classique, éventuellement un petit peu de piment, un peu de choses. Là, je vais y aller de manière très simple. Je vais juste faire revenir ça avec un petit peu de cardamome pour infuser. Et ça, je vais les rincer pour récupérer les graines. Voilà, il y a tout qui a été découpé. Je vais rajouter un petit peu de sel, un peu de cardamome. Il faudra que je le récupère à la fin. Et ici, en clin d'œil à tous les Noëls que j'ai passés dans l'hémisphère sud, du lait de coco. Voilà, ça a cuit, il y a la bonne odeur de lait de coco. La cardamome qu'on sent un petit peu, j'ai mis un petit filet d'huile d'olive, toujours ici pour le goût. Et je vais essayer de mixer en espérant qu'on obtienne quelque chose de lisse. Plutôt pas mal, évidemment c'est un petit peu trop orangé, mais 2 solutions. Soit vous rajoutez de la crème ou quelque chose du genre pour aller plus vers le jaune, soit sur la vidéo, on change un petit peu les couleurs et ça sera très bien. Le jaune, je vais le garder, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je vais mettre un petit peu de poivre pour faire comme s'il y avait de la vanille. Ouais, c'est un peu trop orangé. Quelques noisettes effilées, ça marche en sucré, les noisettes, ça marche très bien aussi avec les potimarrons et compagnie. Et pour remplacer le caramel, un petit filet d'huile d'olive. Hop. Ça fait presque caramel bien. Et franchement, là sur le dessus, ça rend plutôt bien. Ça sent bon, l'automne. La cannelle, on la sent dans les blancs en neige. Elle a un peu déstructuré les blancs, mais bon, ça tient quand même. Est-ce qu'il y a aussi un intérêt gustatif à avoir ce nuage au-dessus de la soupe? Ce qui est vraiment sympa, c'est que on goûte la soupe pas qu'on mâche, mais qu'on avale, qu'on mange d'une certaine façon comme une soupe. Et à côté, il y a quand on écrase la description est affreuse. Quand on écrase le blanc en neige sur le palais, ça rend vraiment vraiment bien. Est-ce que je m'embêterais si je dois faire une soupe à battre des blancs en neige, surtout qu'il faudra faire quelque chose avec les jaunes pour mettre là-dessus? Pas forcément, mais une fois de temps en temps, pour l'effet, ça peut rendre sympa. Ce que je peux conseiller, c'est peut-être mettre un peu moins de potimarron, plus de crème, non mais quelque chose qui soit plus blanc, peut-être qu'est-ce blanc, peut-être du céleri rave, pour tendre un peu plus vers le blanc. Le petit truc en plus sur une entrée qui fait la discussion. Gustativement, c'est pas dérangeant, c'est voire même bon, la texture est sympa, ça n'a pas énormément de goût, mais c'est bon intellectuellement. Voilà pour cette petite entrée, je sais pas si elle est très connue, si c'est déjà fait, il y a plein de gens qui ont déjà dû la faire. Pour cette première vidéo, les gens qui étaient là pour la recette, c'est fini, je ne vais rien dire de plus. Pour ceux qui sont là pour le petit défi de décembre que j'ai pu faire l'année dernière et l'année d'avant, cette année ce sera différent, il n'y aura pas de message caché dans chaque vidéo, ou peut-être que si, mais le gros challenge de ce mois de décembre pour ceux qui veulent y participer,
Dans la description, vous avez un questionnaire dont les réponses sont trouvables dans un peu toutes les vidéos que j'ai postées depuis presque plus de 3 ans, même depuis plus de 3 ans. Et donc, je choisirai parmi ceux qui ont les meilleurs scores, au hasard, un gagnant pour avoir, ce sera en janvier, mais je pensais faire un petit coffret découverte, un peu de ce que j'aime bien, un peu de nourriture, un peu de petits trucs, voilà, un petit coffret cadeau pour prolonger les fêtes courant janvier, parce que le temps que je choisisse le vainqueur, que je rentre de vacances, tout ça, donc ce sera peut-être au plutôt mi-janvier. Et donc tout le monde peut participer, je peux l'envoyer n'importe où dans le monde, il n'y a pas de souci, vu qu'il n'y aura qu'un seul paquet, là c'est assez facile. Donc il y aura ce questionnaire, c'est mon côté prof, voilà, je veux noter, je veux qu'à un moment ce ne soit pas que du tirage au sort non plus. Et si ça peut favoriser ceux qui sont là depuis longtemps, pourquoi pas. Mais tout le monde a ses chances, quasiment toutes les réponses sont dans les vidéos. Voilà. Moi, je vous dis à demain, parce que là on est dimanche soir, plus que 24. Voilà. Merci beaucoup et à demain.